Alors, on vient de passer une année particulière, hein, sans repère historique, avec d'une violence sanitaire inouïe et inopinée. Faut bien en avoir conscience, le BTP n'a pas échappé à cette crise. C'est vrai qu'en ce moment, c'est juste pour l'avenir, on a tous des petits flous, on ne sait pas trop où on va. Qu'est-ce qui va se passer demain? On ne sait pas ce qui va se passer. Dès qu'on remonte un petit peu à un niveau normal d'activité, là, on a un problème de recrutement. Ça, c'est probant. Si les jeunes ne sont pas forcément attirés par le BTP, il y a forcément un imaginaire de difficulté, de quelque chose de laborieux, enfin voilà. Le métier du BTP est mal reconnu. On a vraiment pas une super image derrière ce monde du travaux publics, du bâtiment. On a un vrai problème de recrutement, de compétences, et c'est la guerre de demain, quoi. C'est un travail de très très long terme. Il nous incombe, nous, fédérations, entreprises, de savoir accueillir les nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on peut embaucher des personnes qui ne sont pas forcément dans votre métier, mais il faut être en capacité de les accompagner. Donc le meilleur moyen, je pense, c'est de se préparer, notamment avec cette formation. Et je pense qu'on est tous là pour ça aussi. C'est un métier qui est énormément concurrentiel et je trouve en fait le SJDB nous permet en fait de nous connaître entre nous et c'est ça, de faire une cohésion et en fait de ne pas avoir peur des autres. Cette formation-là, c'est une véritable caisse à outils, tout sauf la technicité. On ne va pas former un métier de comptable ou de juriste ou de banquier, mais on va apprendre à comprendre leur vocabulaire, de lire un compte d'exploitation. Ils n'en auront pas besoin tout de suite, mais ils sauront que tout au long de leur vie professionnelle, ils pourront puiser dans cette caisse à outils. C'est une semaine par mois, c'est une formation sur 15 mois. Diplômante, c'est l'équivalent d'un bac plus 3. C'est quand même encourageant de voir des personnes comme ça développer leur entreprise, mais pas à n'importe quel prix, en associant leur entreprise à la qualité. L'agence qualité construction a pour mission de faire de l'observation des désordres, des non-qualités, pour après ensuite faire de la prévention. La formation étant effectivement un axe majeur de nos actions de prévention, c'était pour nous tout à fait logique d'être présent auprès des étudiants de la SJDB et de notre adhérent BTP 73 afin de pouvoir mettre à disposition des outils et accompagner ces futurs dirigeants de la construction. Le monde évolue, on a le numérique, etc. Donc il y a des façons de travailler qui évoluent et il est important de leur donner les armes, quelles qu'elles soient, pour la gestion de l'entreprise, la gestion des chantiers, etc. L'assurance en fait partie. La formation des jeunes dirigeants, pour moi, elle est extrêmement importante pour l'évolution du monde de demain. Je dirais ce qu'apporte la formation, c'est aussi le pouvoir se poser, prendre du temps et réfléchir à ce qui est l'univers de l'entreprise, comment ça fonctionne. Et le fait de prendre ce temps permet de mettre en place des logiciels, des méthodologies de travail. Ce qui m'a le plus effectivement marqué dans cette formation, alors moi je suis comptable de métier, mais c'est la façon dont la comptabilité elle est abordée. Et j'ai trouvé que c'est très pertinent et en peu de cours, honnêtement, on peut arriver à comprendre le fonctionnement comptable. Et j'ai été un peu bluffée en fait. Sur la formation ESJDB, c'est forcément un renforcement de nos connaissances. Et en parallèle, on a eu ce projet. Au départ, donc chacun de nous a apporté un projet d'une association à défendre. Je ne vous cache pas que le débat a été long sur la fin. Il restait 2 associations à défendre. Ce qui a fait pencher la balance, c'est forcément la crise sanitaire, qui était plus compliquée à gérer, je pense, pour les cinémas qui sont restés longtemps fermés. Moi, j'ai été très touchée, l'association également. On a été très enthousiastes à l'idée que en fait, des jeunes futurs dirigeants du bâtiment s'intéressent aussi à la culture. Puis aux valeurs qu'on porte, nous, l'association d'éducation aussi à la jeunesse, aux images. Et j'étais personnellement aussi assez touchée parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait ce même type de formation dans le domaine de la direction d'exploitation cinématographique. Ouais, j'aurais dit à ces étudiants qui ont plus ou moins mon âge ou sont plus jeunes, j'aurais dit, mais vous verrez, des fois c'est intense, c'est dur, mais c'est vraiment des formidables projets et c'est des chances en fait qu'il ne faut absolument pas lâcher. Et donc je pense que oui, le projet il fait entièrement sens et moi je remercie encore une fois beaucoup tous les étudiants de la promo et leurs dirigeants. Dans ce projet, je suis coordinateur avec Émeric.
Notre rôle, c'est de faire la coordination entre chaque pôle et de faire des réunions dès qu'on se voit ou de faire des points pour vérifier que le chantier il avance, le projet avance comme il faut. Moi, je m'occupe de la partie budget. Donc pour nous, on va dire que ça se termine un petit peu. Ça y est, on a trouvé l'argent pour réaliser ce projet. C'était un peu nouveau pour moi d'aller demander de l'argent à des personnes, donc ouais, c'était sympa. C'était sympa à faire et je suis content aussi qu'on y soit arrivé, quoi. Il faut vite qu'on démarre parce qu'on pensait qu'on était large entre guillemets et plus ça avance et moins on est large. Toute la partie communication, le groupe a bien travaillé dessus et c'est en bonne voie. Ouais. Donc je m'occupe de mettre vraiment en relation les différents intervenants du chantier avec nos partenaires. Et la prochaine grande étape, c'est de lancer les travaux d'ici quelques semaines pour que début décembre, le chantier soit terminé. Donc cette étape de réception de chantier, c'est une étape de plus dans cette belle aventure de l'ESJDB et j'en suis très heureux à bien des égards. On a repris l'éclairage des enseignes cinéma et cinéma, on a reposé les LED qui se décollaient. Derrière ces caissons en bois, nous avons placé des rubans LED. Donc, concernant les travaux à l'intérieur du hall, on a voulu leur donner un petit coup de peps. Donc pour cela, on a changé la moquette du sas, on a repeint les plafonds, on a repris l'éclairage, on a installé des suspensions pour donner un petit cachet à ce hall. Ensuite, on a changé toutes les moquettes de l'escalier qui mène au balcon et on a repeint également les murs, une couleur un peu plus chaude, les murs d'accès au balcon. C'est pas des gros travaux, bien entendu, mais la somme de ces petits travaux, je peux vous assurer que ça représente beaucoup de temps et d'investissement de chacun. Voilà. On se lève, on construit, on bâtit quelque chose, on a vraiment une fierté quand on passe devant nos ouvrages qui sont réalisés. Alors aujourd'hui, le BTP, c'est un super métier parce que c'est un métier où on construit et où on voit ce qu'on fait. Donc tous les soirs, on peut se dire, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose et c'est palpable. On a la volonté vraiment de montrer que le BTP n'est pas un métier qui est forcément que difficile. Souvent on dénigre un peu le bâtiment ou le TP par défaut dans le choix des études et que finalement des fois c'est des cursus qui ne sont pas forcément plus compliqués et qui ont beaucoup plus de débouchés et qui à terme permettront de bien mieux s'épanouir. Mine de rien, c'est quand même aujourd'hui un secteur d'activité où il est dur de faire de la délocalisation. On a vraiment un vrai pourvoyeur de travail dans le secteur du BTP. Le BTP sera toujours présent, quoi qu'il arrive, quelle que soit la façon dont l'économie va évoluer. On aura toujours besoin d'infrastructures, on aura toujours besoin de créer des routes, des bâtiments. Donc le bâtiment, quoi qu'on veuille en faire, il sera toujours présent et il y aura toujours du travail dedans. Et c'est vrai que c'est un secteur qui bouge beaucoup, où je pense qu'en tant que femme, on a vraiment notre place. Lorsque je suis arrivée à l'auxiliaire, en fait, je connaissais un petit peu le monde du bâtiment, mais sans plus. Et j'ai vraiment découvert un milieu extraordinaire qui appelle strictement au respect, je ne peux pas dire autre chose. On est face à des chefs d'entreprise qui prennent des risques tous les jours, donc on n'a pas le droit d'autre choix que de les accompagner dignement. Et on peut encore le faire évoluer, le monde du bâtiment. Je pense qu'on peut encore le faire évoluer. Personnellement, je partage les valeurs du bâtiment. J'ai vraiment découvert une famille. Et aujourd'hui, je m'amuse, entre guillemets, à simplifier le vilain domaine des assurances pour que les entreprises comprennent vraiment notre métier et quels sont les enjeux pour eux. Être entrepreneur, c'est prendre des risques. Et lorsque les jeunes dirigeants intègrent ces écoles pour être chefs d'entreprise plus tard dans le bâtiment ou de reprendre souvent la structure familiale, je dirais qu'il faut vraiment qu'ils prennent la mesure des risques liés à leur activité, mais aussi l'assurance. Sans assurance, ils ne peuvent pas travailler. Quand on est dans sa problématique de chef d'entreprise, on n'a pas forcément toujours les bons réflexes. Pour son programme d'assurance, on n'est pas forcément toujours bien assuré. Donc ma principale mission, c'est d'accompagner nos sociétaires sur le terrain afin de sécuriser au mieux leurs opérations. Nous sommes une mutuelle de proximité. C'est une vraie volonté d'être le plus proche possible de nos sociétaires. Je chapeaute une équipe de 6 personnes entre Chambéry et Annecy avec une belle énergie. Donc on fait plein de belles choses sur le terrain. On a vraiment plaisir à simplifier notre métier avec l'expertise qu'on en a du bâtiment pour accompagner au mieux les entreprises. L'agence Qualité Construction met à disposition des professionnels des outils sur des thématiques aussi bien très techniques spécifiques, sur les questions de responsabilité, d'assurance, sur la notion de risque,
risques naturels, risques sismiques, risques incendie, et bien entendu de plus en plus sur la performance énergétique des bâtiments. Alors nous avons différentes applications qui permettent à la fois, par exemple, de dimensionner une PAC ou qui permettent de remonter des sinistres, voire aussi de faire des autocontrôles au sein de l'entreprise. Donc à notre arrivée à la formation, on a eu 2 jours de synergie. Les premières minutes, on ne comprend pas trop. Nous, on est arrivé vraiment. Enfin, moi, je suis arrivé dans un esprit de travail. Puis d'un coup, on nous demande de faire un petit peu des scénettes de théâtre où on nous a demandé de marcher au ralenti au milieu de la pièce. J'ai des gars qui sont sur le chantier et là, tu es en train de, en gros, de nous faire déconner sur. Et tu te dis, mais à quoi ça sert? Et en fait, au bout de 2 jours, tu vois que la parole est libérée. Et qu'en fait, tu en fais une force. Avec le recul, c'est indispensable. Du coup, en fait, moi, les premiers jours, j'étais pas vraiment à l'aise. En fait, je suis pas à l'aise avec des gens que je connais pas. Et en fait, le fait d'avoir fait le thème synergie, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus aux autres. Et cette personne, en 2 jours, a créé l'énergie du groupe, en fait. Je trouve ça très très fort qu'en si peu de temps, que 15-16 personnes puissent comme ça se retrouver liées, en fait. Tu dis, voilà, par rapport même à l'entreprise, tu te dis faire des parallèles avec l'entreprise, l'importance de l'inclusion, On s'entend tous bien, on dialogue, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a un vrai échange entre nous. On est assez honnête entre nous et ça je trouve ça génial. Il n'y a aucun jugement, maintenant on se connaît tous. Le souvenir qu'on garde, c'est la bonne ambiance qu'on a entre nous. Je pense qu'on est tous contents de se retrouver après 3 semaines de travail. Et voilà, on passe des bons moments, alors c'est très studieux, mais il y a aussi des moments très conviviaux, donc c'est sympathique. Ils savent travailler qu'il faut travailler en boss, et puis il y a des moments où on peut un petit peu lâcher la pression, rigoler, c'est agréable aussi. Le meilleur moment de la formation, c'est évidemment la semaine à Saint-Rémy-les-Chevreuses, où on a pu tous se retrouver pendant une semaine en gîte, passer des moments ensemble, on a vraiment pu se découvrir encore plus dans l'intimité. Voilà, c'est vraiment une bonne bande de potes. Maintenant, je pense qu'on est amené à continuer et on a écrit une relation qui est amenée à perdurer, quoi. Les conseils que je pourrais donner pour les suivants, c'est de ne pas avoir peur de se lancer, d'oser y aller. Voilà, c'est une formation qui peut paraître abstraite au départ, mais qui finalement est très concrète. Je pense qu'il faut attendre d'avoir un petit peu d'expérience, mais pas non plus trop longtemps. On peut tellement apprendre des choses pour après évoluer, progresser, que si on y va trop tard, au final, il ne reste plus beaucoup d'années pour progresser. Donc je pense qu'il faut y aller au bon moment. Alors le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut vraiment faire cette formation, même si on est déjà chef d'entreprise. Il y a un vrai échange entre nous qui est très, très important, peut-être plus important que le cours. Et ça, c'est jackpot pour l'entreprise, quoi. Et puis en plus, on se crée du relationnel, donc ça fait plus de business, quoi. Le conseil principal, je dirais que c'est d'en profiter, non pas de le prendre comme une contrainte, ce qui peut être le cas au bout de quelques mois où le quotidien peut reprendre le dessus. C'est de se dire, ça arrive une fois dans sa vie, quand on est lancé comme ça, de se dire, c'est une chance. Et ces semaines de formation, de les prendre comme un temps de réflexion. Voilà, même si les sujets ne nous intéressent pas, il y a toujours à apprendre, en fait. Vraiment poser des questions et semaine par semaine essayer d'appliquer à l'entreprise au maximum. Grâce à cette formation, en fait, on passe un cap. On oublie vraiment le côté technique. On se plonge vraiment dans le métier du dirigeant et toutes ses facettes. Je prends plus de recul finalement, plus serein dans la reprise aussi de l'entreprise. La grosse différence est, je pense, niveau comptabilité. Il y a vraiment eu, quand je parle à mon comptable, maintenant on parle vraiment la même langue. Alors qu'avant on ne se comprenait pas du tout. Et là même le dernier bilan, il m'a parlé de produits exceptionnels, etc. Et avant j'aurais dit c'est quoi? Et là tout de suite j'ai fait oui bien sûr. Et du coup on parle vraiment le même langage. Et je pense que c'est là vraiment, je l'ai vu tout de suite. C'est la plus grosse différence qu'il y a eu. Ce que j'ai pu mettre en place, c'est énormément de choses. Rien qu'avec mes gars, avoir de la discussion, leur demander comment ça va tous les jours, être à l'écoute, chose qu'on ne faisait pas non plus avant. C'est plein de choses qu'on peut mettre en pratique dans l'entreprise dès la sortie des cours, dès le soir même entre guillemets des sessions de l'EJDB. Donc les améliorations, elles sont quasiment immédiates dans l'entreprise. C'est vraiment de prendre en considération mon personnel. J'ai toujours un mot, avant de parler boulot, j'ai vraiment toujours un mot, vraiment une petite remarque à titre personnel, prendre des nouvelles d'eux. Et je suis vraiment conscient que le management, c'est la base pour pouvoir mener un chantier rondement, quoi. Les hommes sur le terrain restent l'élément déterminant qui fait qu'un chantier est réussi.
et je suis aux anges avec mon équipe. On dit souvent quand le bâtiment va, ça ira. Et les gens qui viennent chez nous sont surpris de voir la technicité qu'on a aujourd'hui. C'est même plusieurs métiers dans un métier. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les fondamentaux. Mais aujourd'hui, d'abord, le BTP, c'est un réseau, c'est une famille, on le voit bien dans le groupe de OSJDB. Quand on voit la motivation de ces personnes-là, je pense que pour rien au monde, ils partiraient du BTP. C'est comme une auberge espagnole, hein, si vous voulez. Au début, on hésite à rentrer, après, on se sent tellement bien que c'est difficile de partir. Je la sens pas celle-là. Allez, c'est bon, on a fini. On va la refaire, le temps de réfléchir. Au secours les filles! Donc du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, faire le pitre. Ouais, c'est vraiment top ça. Ouais. Oh merde, elle va passer celle-là. Toi là d'ailleurs ils m'attendent parce qu'en compta ils sont nuls. Les gros fauchus ils savent pas où trouver leurs chiffres. Voilà. Le truc que je dis tout le temps, voilà. Mais bon ça tu pourras le couper. Plus de réussir. Ah merde, attends, on peut la refaire. Ah vous m'en faites hein! Est-ce que tu as un intitulé de poste par exemple? Ouais, je suis le PDG quoi. Donc, Ça c'est la classe. Je cherche mes mots. Non, c'est un formidable vecteur de valeur, quoi. C'est bien, ouais. Ça c'est bien. Pas forcément... Non, coupé.